Nous voici au troisième point de ce sermon. Nous croyons être lents, mais pardon, nous voudrions répondre à ce que nous avons préparé pour vous. Prenez le soin de bien écouter ça. La conviction. Chaque ça a son message, oui. La conviction, son notre message. Nous pas grand pile temps, les temps, nous profiter faire ça pour nous capables de consoler, pour nous capables, parce que grand pile dans monde qui écrit de manière personnelle, qui comprend, qui bénit par séance ça, vous me présenter. On bénit avec, on bénit avec. C'est grâce mon Dieu fait. Je crois même tout pour me capacité de m'enseigner, peuple bon Dieu, à nos dimensions de surnaturel élevé. Gloire à Dieu. La conviction, c'est le troisième point après l'altitude. L'attitude, pardon, dans l'épreuve. Parfois, où je une possibilité pour finir avec l'ennemi, à moun kap fort toi, moun qui te fort toi, mais comment ça passe dans ça? Ça me comprend, oui. Nous pas mener une bataille avec la chair. Oh, Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair. Effectivement. Chrétien, pas mener une bataille charnelle, une bataille spirituelle. On ne parle pas de moun qui fait une on a un mauvais esprit. On ne parle pas de moun qui m'a menti sur nous, qui crase foyer nous, mais on a un mauvais esprit, on attaque des mots qui n'ont moun au lieu moun. Mais souvent nous protestants, souvent nous chrétiens, nous protestants, nous attaquons moun même qui étaient démons. Oh, matin, je dis, on attaque plutôt démons, on plutôt moun. Attitude. Bah, retourne encore. Je me sens parler sur ça, mais tu me campé là. Tu me campé là. Troisième point. La conviction sans remettre à la justice de Dieu. Conviction. Toujours remettre à la justice de Dieu. Verset 12 à 15. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Il me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Que l'Éternel soit juge et qu'il prononce entre moi et toi. Qu'il regarde, qu'il défende ma cause et qu'il me fasse justice. Et qu'il me fasse justice. On parle, David parle, mais ne frappe pas. Oh, ne frappe pas. Ne frappe pas. Ma blonde là, ne frappe pas. Oh, pas vrai, choix. Pas vrai, choix. Oui, pas tirer manchette, tirer, 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 tirer. Après avoir épargné la vie de Saül, David sort de la caverne. Il s'adresse à lui avec respect, mais avec vérité. Il expose l'injustice qu'il subit, sans agressivité, sans accusation. Oh, haineuse. Et surtout, il a affirmé, l'Éternel sera juge entre moi et toi. C'est là un acte de foi profonde, de maîtrise spirituelle et de confiance totale en la justice. La justice de Dieu, un principe biblique fondamental. Dans toute l'écriture, Dieu appelle son peuple à ne pas se venger. Romains 12, 19. À ne pas rendre le mal pour le bien, pour le mal. 1 Pierre 3, verset 9. À mettre leur espérance dans la vie, oh, dans le juste juge. Toute l'écriture. Bon Dieu apprend le peuple pour ne pas venger tête, pour ne pas rendre mal pour
pour mettre espérance li dans justice, bon Dieu. Timothée 4, verset 8. Oh, ne pas se venger, Romains 12, 19 fois. Combien de fois, attitude nous, non, mentalité nous, combien de fois, non, conviction nous rendons monde mal, mentir sur les tout. On a cassé fort, cassé fort. Oh, ne rendons pas le mal pour le mal. Oh, malgré mon informal, ou même fait le bien. Oh, malgré Saül a fait David mal, mais David, ça fait Saül bien. Oh, vous comprenez ça, oui. Oh, à mettre leur espérance dans le juste juge. David illustre cette vérité. Il aurait pu abréger ses souffrances. Il aurait pu prouver sa légitimité par la force. Mais il choisit de se laisser. Oh, il choisit de laisser Dieu défendre sa cause. De laisser Dieu parler à sa place, à la place de l'épée. Et laisser Dieu écrire l'issue de son histoire. Oh, mais il choisit de laisser Dieu défendre sa cause. On doit se faire. Qui était bon Dieu défendre une cause? Qui était bon Dieu défendre une cause aux jeunes filles? Qui était bon Dieu défendre une cause aux madame mariée? Qui était bon Dieu défendre une cause ou qui était bon Dieu écrire l'histoire la vie? Oh, pas quitter épée, pas quitter épée agir pour. Ne laissez pas ton épée agir, mais laissez la parole de Dieu agir à la place de ton épée. Oh, quand la justice divine est préférable à la justice humaine. La justice de Dieu est parfaite. Elle voit tout, elle comprend tout, elle juge tout selon la vérité. Ça, moi, vaut pas jamais découvrir. C'est que la justice de Dieu est parfaite. Elle est durable et elle est protectrice. Waouh, parole. La justice de Dieu est parfaite. Elle voit tout, elle comprend tout, elle juge tout selon la vérité. La justice de Dieu est durable. Elle élève tout, elle élève tout, elle élève ce qui est éprouvé. Oh, justice, bon Dieu, m'a dit qu'à lever au matin. La justice de Dieu qu'à lever. Wow, vous comprenez, les David dit par ça, du fumier, alors ça veut dire ça, du fumier, il retire le juste, il retire le juste pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. La justice de Dieu est durable. Elle n'est pas seulement parfaite, elle est durable. Elle n'est pas seulement durable, elle est protectrice. L'autre message encore. Oh, je reprends. La justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu est durable. La justice de Dieu est protectrice. Elle met à nu le cœur de l'oppresseur. Exalte l'innocent. David ne veut pas être roi par le sang de Saül, mais par le sceau de Dieu. David ne veut pas être roi par le sang de Saül, mais par le sceau de Dieu. Il ne veut pas un trône obtenu par la vengeance, mais un règne fondé sur la justice. Oh, ce que relève cette conviction spirituelle. David connaît son Dieu. David connaît son Dieu. Il sait que Dieu ne dort pas, ni il ne dort pas. Oh, David sait que Dieu ne dort pas. Non, il ne dort pas. Le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Oh, David connaît sa position. Non seulement David connaît son Dieu, David connaît son Dieu, David connaît sa position et David connaît la puissance de la patience de Dieu.
Ça sont l'autre message encore. David connaît son Dieu. Mabdou doit connaître bon Dieu. Ou doit connaître ça bon Dieu. Ou doit connaître bon Dieu là, pas dormir, pas tarder. Si ou elle peut répondre, elle peut couvrir. David connaît sa position. Il est enfant chéri de l'Éternel. Il connaît qu'il est loin. Et puisqu'il est loin, finalement, il rentrera dans le palais. Waouh, waouh, waouh. Il sait qu'il est innocent. Oh, il sait qu'il est déjà loin. Et puisqu'il est loin, finalement, il rentrera dans son palais. Sœur Intel, tu es déjà loin. Tu as la promesse de Dieu en toi. Finalement, tu entreras dans ta destinée. Tu entreras, tu auras le fils ou la fille que Dieu t'a promis. Tu auras le mariage que Dieu t'a promis. Tu auras le business que Dieu t'a promis. Tu auras les papiers que Dieu t'a promis. Tu l'auras. Oh, moi-même, comme ça, qui dit que tu verras en adorant le nombre qu'il est grand. Dieu connaît la puissance. David connaît la puissance et la patience de Dieu. Il sait que celui qui s'humilie sera élevé. Mon qui humilie, bon Dieu, appelez-le, 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 bon Dieu, appelez-le. Leçon spirituelle pour qu'il dans ça. Trois bagages ça qu'il pour moi. David connaît son Dieu. David connaît sa position. Et David connaît la puissance de la patience. Oh, toi aussi, tu es peut-être accusé injustement. Tu es peut-être blessé, abandonné, calomnié ou laissé. Mais écoutez la voix du Seigneur aujourd'hui. Ne te bats pas pour prouver que tu as raison. Je suis ton juge. Je suis ton avocat. Je suis ton défenseur. Je suis ton juge. Je suis ton avocat. Je suis ton défenseur. Ne te bats pas. Ne te bats pas pour te prouver, pour prouver que tu as raison. L'Éternel est ton juge. L'Éternel est ton avocat. L'Éternel est ton défenseur. Tous ces messages. Pas battre corps pour prouver qu'aucune raison. Bon Dieu, c'est juge. Bon Dieu, c'est avocat. Et bon Dieu, c'est défenseur. Dis ça avec nous. Pas battre corps pour me battre tête de raison. Bon Dieu, c'est juge moi. Bon Dieu, c'est avocat. Et bon Dieu, c'est défenseur. On applaudit bon Dieu. Dieu agit toujours en son temps. Ce n'est pas ton honneur qui est en jeu, mais c'est le sien. Et quand Dieu te réhabilite, personne ne peut te débattre, te rabaisser. Quand Dieu t'élève, aucune calomnie ne peut t'enfoncer. Reste calme de la tempête. Tais-toi dans la caverne. Garde ton cœur dans l'injustice et regarde Dieu se lever comme un défenseur.